L'exercice 26 peut présenter a priori quelques difficultés. On nous demande de calculer l'intensité de la force F1 et les réactions RA, RB, RC. RA, RB, RC. Théoriquement, nous avons donc 4 inconnus, alors que nous ne disposons dans la statique que 3 équations. Il va bien falloir trouver un petit subterfuge. L'avantage, c'est que nous disposons de poulies dans cet exercice, et ce qu'il faut connaître avant de se lancer là-dedans, c'est qu'une poulie, pour qu'elle tienne à l'équilibre, il faut que les deux brins appliquent la même force dessus. D'accord? Deux forces opposées, effectivement, vont donner un équilibre. Voyons donc, comment dirais-je, le détail des forces. Si nous avons F1, ici, qui est donné, pour équilibrer cette poulie, nous allons retrouver ici F1. D'accord? La réaction dans le mur, je les ai dessinées dans le mauvais sens, elles sont forcément dans ce sens-là, les réactions dans le mur. Vous pouvez la retrouver, on applique tout au centre, ça sera dans ce sens-là. On met un seul axe, l'axe Y, si vous voulez, et on travaille avec ça. Donc, je peux déjà poser une somme des forces en Y pour cette partie A. RA moins F1 moins F1 est égal à 0. D'où RA sera égal à 2 fois F1. Ça, c'est en ordre. Descendons d'un étage pour regarder ce qui se passe en B. Donc ici. Ici, nous retrouvons donc sur cette poulie l'influence F1. Sur ce câble ici, nous sommes à l'équilibre, donc ce qui descend remonte également. Ici, nous retrouvons notre force, notre réaction B. Rajoutons l'influence de cette poulie ici, une pesanteur, elle presse dessus, je l'appellerai F3. D'accord? Je peux rétablir une nouvelle équation de somme des forces pour ce cas-là et déterminer que F1 plus RB moins F3 sera égal à 0. Je vais mettre RB en évidence, parce qu'au final c'est ce qu'on cherche. Ça sera F3 moins F1, littéralement. Descendons encore d'un étage et allons voir ce qui se passe pour l'étage C. D'accord? Si j'ai F3 ici, je retrouve, je vais vous mettre, j'ai plus d'autres couleurs, je reprends du rouge pour alterner, je retrouve F3 ici. Ici, je retrouve RC. Par contre, ici, j'ai F2, que je connais déjà. Donc, facile, je peux refaire une somme des forces en Y est égal à 0. Également là. La somme des forces en Y est égale à 0. F3 qui est positif, plus RC qui est positif, moins F2 est égal à 0. RC, ça vaut donc F2 moins F3. D'accord? À partir de là, on peut recommencer et voir la suite de nos calculs. Ici, je vais commencer par déterminer mon F3. On sait que RC, d'après le dessin, est égal à F3. Mais on sait également que F2, c'est égal à F2, c'est égal à F3 plus RC. Mais comme RC est égal à F3, F2, c'est égal à F3 plus
F3. Donc 2 F3. Je peux déterminer F3. C'est F2 sur 2. Et F2, je le connais. C'est 300 sur 2. Donc c'est égal à 150 newtons. F3 est déjà rayé de la liste. Ce qui me permettra d'aller déjà calculer autre chose. Voyons maintenant la suite. RB par rapport à F1, ici. On sait, sur cette poulie ici, que RB sera égal à F1. F1, ça reste une inconnue. Mais ça tombe bien, parce qu'on sait également que vaut F3. F3, on peut lui intégrer facilement RB. F3, c'est égal à RB plus F1 pour avoir l'équilibre ici. F3 est égal à RB plus F1. On les retrouve là. On est d'accord. Donc, F3, au final, c'est égal à F1 plus F1. Donc, 2 F1. Et F3, par contre, je sais ce que ça vaut. Donc, F1, c'est égal à F3 sur 2, ce qui me permet d'avoir 150 divisé par 2 égale 75 newtons. À partir de là, tout est connu. Je vous laisse aller regarder le corriger.